Que les erreurs d'un autre ne caricaturent pas ton présent. Oh, même les erreurs de ton père, de ta mère, que ça ne définisse pas ton présent. Que quelqu'un me dise c'est caduc ça. Tu es en retard, dis-moi c'est caduc ça. Faut pas dire je suis comme je suis parce que mon père a commis des erreurs, parce que ma mère a commis des erreurs. S'il a déformé ta vie, réforme ta vie. S'il a déformé ton avenir, réforme ton avenir. Oh, ne laisse pas le passé d'un autre définir ton présent. Que ton présent soit glorieux. Sors de la vaine manière de vivre de tes pères. Sors de la vaine manière de vivre de tes pères. Et vis ta vie. Que quelqu'un me dise je reçois. Ça tombe sur toi combien de fois? Ça dépend, ça tombe sur toi combien de fois? Ça dépend de chacun, ça tombe sur toi combien de fois? Aujourd'hui, nous disons les tests des convictions. Les tests des convictions. Les épreuves, parce qu'il s'agit de ça. Les épreuves, c'est pour aiguiser notre caractère, n'est-ce pas? C'est pour forger notre foi. Et il y a plusieurs types d'épreuves. Aujourd'hui, nous parlons d'un type d'épreuve bien particulier. C'est le genre d'épreuve qui teste nos convictions. Que quelqu'un me dise test. Je ne t'entends pas. Que quelqu'un me dise test. Arrête de parler comme si tu étais mort et que tu voudrais que quelqu'un parle à ta place. Que quelqu'un me dise test. Et donc, il y a des épreuves qui testent nos convictions. Des épreuves qui arrivent pour vérifier si nous croyons vraiment en ce que nous croyons. Si nous sommes convaincus de certaines vérités. Que l'Éternel nous aide. Certaines personnes ont cru en beaucoup de vérités. Mais à l'épreuve du temps, à cause des épreuves, il y a eu un léger problème. Que l'Éternel t'épargne par cet enseignement. Ils sont restés avec la connaissance de la vérité, sans y croire. Que toute vérité ne soit pas seulement connaissance pour toi, mais que tu sois capable d'y croire. Que tu sois capable d'y croire jusqu'au bout. Même si ça ne se manifeste pas, que tu sois capable d'y croire. Il y a des gens qui savent qu'il y a certaines vérités qui existent, mais ils n'y croient plus à cause des épreuves, à cause des tests. Ils ont échoué le test. Le test que Dieu permet dans le parcours des chrétiens, c'est pour nous aider, chacun de nous aider à vérifier si nous croyons réellement à certaines vérités. Que l'Éternel te délivre du mal. Alors ça me fait plaisir de savoir que l'Éternel fait ces choses. Pour nous aider à voir si nous croyons vraiment. Pour nous aider à vérifier si nous croyons en Dieu parce que nous sommes dans la maison de Jacob ou nous pouvons croire en Dieu même en prison. We praise the name of Jesus. Est-ce que nous croyons à l'alliance de Jacob parce que nous sommes bordés par Jacob ou nous croyons à l'alliance de Jacob même quand nous serons ou même quand nous sommes en prison? Les tests du parcours arrivent. Que quelqu'un me dise ça arrive. Tu as été en retard, dis-moi ça arrive. N'oubliez pas ceci. Retenons tous ceci. Dieu peut donner. Dieu pour donner, ce n'est rien pour lui. Pour qu'il te bénisse, ce n'est rien pour lui. Pour qu'il te visite maintenant, même pendant que tu es assis là, ce n'est rien pour Dieu. Il ne perd rien. Il ne perdra jamais rien en te bénissant. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est une foi solide. Tu dois avoir une foi solide. Parce que la foi n'amène pas qu'à des choses matérielles, mais la foi te permet de vivre ton ciel. Ça tombe sur ta vie. La foi te permet de garder ton ciel. Je dis à un homme, ne perds pas ton ciel. Tu es en retard, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ne perds pas ton ciel. Ne perds jamais ton ciel. Et donc quand Dieu voit ta foi, Dieu ne voit pas seulement une chose, une main spirituelle, comme on te l'a toujours défini, pour prendre les choses invisibles, les amener dans le visible. La foi, c'est aussi pour te permettre de garder ton ciel. Et pour Dieu, le ciel, c'est essentiel. Pour Dieu, le ciel n'a pas de pareil. Et donc, il doit solidifier ta foi, mais il doit aussi vérifier de temps en temps. Que quelqu'un me dise de temps en temps. Il doit vérifier si tu crois réellement à certaines vérités que tu dis croire. Et il va le vérifier par le test des convictions. La foi est précieuse. Et Dieu donc veille sur la foi. Voilà pourquoi nous voyons quelque chose de glorieux. Dans Jean 5, 3, 5. Jean 5, 3, 5. C'est une histoire que tu connais. Jean 5, 3, 5. Le paralytique de Bethesda, il est là. On dit qu'il était malade depuis combien d'années? 38 ans. Il ne faut pas parler timidement. Il faut le dire parce que tu le sais, parce que tu l'as lu. Depuis 38 ans, il est là, il est malade. Et il y a quelque chose d'étrange quand Jésus lui pose la question. Tu veux être guéri? Il dit,
Ben, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oui, tu veux être guéri, oui ou non? Non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais si tu n'as personne, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 38 ans que tu es malade, tu n'as toujours personne, tu n'as toujours personne. 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais tu es toujours là. Pourquoi? Parce que même quand on n'a personne, il faut continuer à croire. Oh, je bénis celui qui a entendu. Jésus a permis que cet homme reste là, qu'il n'ait personne. Pas seulement pour qu'il ait un miracle particulier, mais pour te dire à toi et à moi que même quand ça traîne, il faut continuer à croire. Même quand la réalité te présente une autre face, tu dois continuer à croire en la vérité. La vérité ne change pas, même si la réalité est chaotique. Que quelqu'un me dise ça ne change pas. J'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Que quelqu'un me dise ça ne change pas. Tu dois savoir que le mois de mai, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, disons, le mois de mai pour cette assemblée est un mois de démonstration de foi. Et tu dois démontrer la foi pour voir des grandes choses. Que quelqu'un me dise c'est un mois de démonstration de foi. Je t'ai dit de me dire, dis-moi c'est un mois de démonstration de foi. Dis à ton frère, c'est le mois de la démonstration de la foi. Et donc, même si ça n'arrive pas, même si la réalité te présente autre chose, tu dois vérifier si tu crois toujours en la vérité. My God, le paralytique de Bethesda est resté là. Pourquoi? La réalité, c'est qu'il n'avait personne. Mais il croyait en la vérité. C'est quoi la vérité? La piscine est miraculeuse. Je dis à quelqu'un, même si la réalité est bizarre, la vérité, tu dois continuer à y croire. Et les épreuves vont venir pour tester ça. Est-ce que tu crois en la vérité ou tu crois en la réalité? Tout au long de la vie, tout au long du parcours, Dieu va s'organiser. Avec le temps, avec l'argent, avec ton entourage, il va s'organiser. Dieu aura ces trois piliers comme acteur. Et il va s'organiser pour t'envoyer des épreuves bizarres. Que quelqu'un me dise bizarre. Les épreuves qui t'éloignent de l'accomplissement de la promesse. Les épreuves qui créent un paradoxe entre la réalité et la vérité. Dieu va s'organiser pour que ces épreuves arrivent chez toi, que tu les vives. Je dis à un frère, même si tu as vaincu ces épreuves hier, ça viendra encore demain. Même si tu arrives à vaincre aujourd'hui, ça viendra en 2022. Et toute ta vie de chrétien, tu vivras ce genre de choses. Parce que Dieu doit vérifier, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en la vérité, même si la réalité te dit, ce n'est pas possible? Que quelqu'un me dise la vérité. Le paralytique est resté là. Pourquoi? Parce que malgré la réalité, malgré qu'il n'avait personne, mais la vérité ne change pas. C'est que la piscine est miraculeuse. On ne quitte pas la piscine. C'est-à-dire, on n'oublie pas la vérité, même si la réalité est bizarre. Oh, en ce temps ici, plusieurs chrétiens ont des problèmes avec ça. Oubliez la vérité. Pourquoi? Parce que la réalité est contraire. La vérité doit rester pour toi une force. Que quelqu'un me dise, c'est une force pour moi. Non, si tu l'as dit, tu es en train d'ouvrir quelque chose dans les cieux. Que quelqu'un me dise, c'est une force pour moi. La promesse de Dieu quand elle arrive, et puis Dieu aime ça. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que je lui poserai la question au ciel. Dieu aime ça. Il aime donner des promesses qui n'ont rien à voir avec ta réalité. Il te dit des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Quand tu regardes ta vie de gauche à droite, de haut en bas, tu te dis ça ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais Dieu aime les paradoxes. Que quelqu'un me dise, Dieu aime le paradoxe. L'Éternel des armées va s'arranger pour que ta réalité soit trop loin de l'accomplissement de tes promesses. Et plus tu avances avec Dieu, Dieu va continuer à créer un désordre dans ta réalité. Pourquoi? Il veut vérifier une chose. Est-ce que tu crois en la vérité ou tu crois en la réalité? Et tout le temps, Dieu sera en train de vérifier ça. Je dis à mon frère, à ma soeur, tu dois savoir que lorsque Dieu te teste, il n'a pas besoin que les hommes viennent t'aider. Il veut que toi-même tu puises une foi qui est solide et puissante. Tu dois être capable de puiser cette foi toi-même. Si Ruth avait vu un prophète, oh, si elle était à notre époque, elle allait voir un prophète qui lui aurait dit, écoute Ruth, lorsque tu auras tel âge, tu te marieras à un homme très riche et il sortira de la famille de Naomi. Et Ruth aurait dit amen comme toi. Et un beau jour, Ruth se serait mariée. Mais après quelques années, Ruth aurait vu son mari mourir. Qu'est-ce que Ruth aurait dit? Le prophète a menti. La vérité, elle est toujours trop éloignée de la réalité. Parce que Dieu veut que tu arrives à nourrir ta foi.
Nourrir ta foi par quoi? Par la promesse et par la parole de Dieu. Que tu ne nourrisses pas ta foi par rapport à ce que tu vois, par rapport à la réalité, mais plutôt par rapport aux promesses de Dieu. Que quelqu'un me dise, ma foi est attachée aux promesses. Dieu, oui, s'il avait dit cela à Ruth, Dieu n'aurait pas menti. Parce qu'après la mort arrive certainement Boaz. La réalité des fois, elle est trop bizarre. Mais tu dois continuer à croire en ce que tu avais entendu. Pourquoi? Parce qu'on croit en ce qui sort de la bouche de Dieu, mais on ne croit pas trop en la réalité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée cette réalité. C'est Dieu qui est le metteur en scène de toutes les réalités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la Bible peut dire, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Dieu est le metteur en scène de toutes les réalités. Même lorsque tu enterres un parent, Dieu est le metteur en scène. Voilà pourquoi tu dois toujours te dire, même si la réalité est trop éloignée, celui qui manipule le temps, c'est celui qui a parlé. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Celui qui manipule le temps, c'est celui qui a parlé. Et comme il manipule le temps, il sait comment faire. Laisse-moi dire à quelqu'un d'intelligent. En réalité, les promesses ou l'accomplissement des promesses des dieux ne dépendent pas du temps. Ça dépend de celui qui manipule le temps. Voilà pourquoi il peut prolonger la vie d'Abraham. Il donne un enfant en retard et il donne les années. Voilà pourquoi il peut bénir Sarah dans la ménopause, mais il donne encore des années à Sarah. L'accomplissement de la promesse ne dépend pas du temps. Non, ça dépend de celui qui manipule le temps. Même si le temps semble être passé, celui qui manipule le temps sait comment faire revenir certaines années. Ça tombe sur moi-même 3 fois. Il sait comment faire revenir certaines années. C'est comme ça que la parole peut dire, il est celui qui vous remboursera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Parce qu'il est le Dieu qui prend les années oubliées et qui les ramène. Les tests de la conviction. Est-ce que tu continues de croire malgré que ta réalité est trop éloignée de ce que Dieu t'avait dit? Continues-tu de croire ou tu as même décidé de ne plus penser aux promesses? Il y a des gens comme ça qui ont décidé de ne plus y penser parce qu'ils se disent, plus j'y pense, plus ça me fait mal. Plus j'y pense, plus je me dis, ça n'arrivera pas. Parce que plus tu avances en âge, tu as l'impression que la vérité s'éloigne encore plus. Mais l'Éternel est vivant. Sois capable de croire. Lazare est malade. Jésus vient, il ne vient pas. Lazare meurt et Jésus vient. Jésus, es-tu capable de changer la situation quand la situation est pourrie? Oui, Jésus est capable de changer la situation parce qu'il aime les situations pourries. Sans les situations pourries, on ne saura pas qu'il est le Dieu du shalom. Tu sais ce que ça veut dire shalom? Shalom, c'est pas bonjour, hein? Je vois les gens des fois dire shalom. Shalom, c'est pas bonjour. Il est le Dieu qui amène le shalom, mais pour qu'il amène le shalom, il faut que les choses pourrissent. Le shalom, c'est le salut dans tout son sens. Le salut de l'âme, de l'esprit et du corps dans tout son sens. Si ce n'est pas pourri, on ne saura pas qu'il est le Dieu de la résurrection. Et donc Dieu aime les contrastes. Quand il te promet une chose, écoute bien et retiens pour la vie, enseigne-les à tes enfants. Quand Dieu te promet une chose, sache qu'à partir du moment où il t'a parlé, il va te prendre et il t'introduit dans le contraire. Il t'introduit dans le contraire de ce qu'il t'avait dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh God. Dieu envoie Gabriel dire à Marie, Marie, tu deviendras enceinte. Marie dit non, j'ai pas d'homme. Je connais pas d'homme. Il dit non, non, tu deviens enceinte par le Saint-Esprit. Il dit d'accord. Elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais Marie sait qu'en Israël, tu ne peux pas être enceinte sans homme. On va te lapider, tu vas mourir, tu es condamné à mort. Mais Dieu, il sait une chose. Tu deviens enceinte, Joseph te quitte. Marie voit Joseph partir, mais elle croit toujours que ce que Dieu a dit s'accomplira. Je vais t'amener là où je vais. Écoute, quand Dieu dit à Marie, tu seras enceinte, il lui dit aussi, le fils que tu auras sera ceci, sera cela. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu vas élever ce fils-là. Mais elle ne peut pas élever ce fils seul. Elle sait que chez les Juifs, c'est impossible. Elle sera tuée. Et donc, qu'est-ce que veut sous-entendre Gabriel? C'est que Marie, tu vas élever cet enfant avec Joseph. Mais quand Marie annonce la nouvelle, Joseph est parti. Quand Dieu te promet une chose, il t'introduit dans le contraire. Quand Dieu te promet une chose, il impose un paradoxe. Et il vérifie, est-ce que tu crois? Est-ce que tu continues à prier comme avant? Est-ce que tu continues à servir Dieu comme avant? Est-ce que tu es persévérant dans la foi? Dieu te teste. Que quelqu'un dise, je dois réussir au test. Tu es lent, peut-être qu'il ne s'agit pas de toi, alors que ton voisin parle pour toi. Que quelqu'un me dise, je dois réussir au test. Tu ne dois pas le rater.
Lorsque tu viens, tu me dis, non, j'ai tellement de problèmes, ça ne va pas. Je dis à un frère, à une sœur, peut-être que c'est le test de Dieu. Peut-être qu'il veut vérifier, est-ce que tu crois en la vérité ou tu crois en ce que tu vois? Est-ce que tu crois toujours, malgré que tu vis le contraire? Que l'Éternel t'aide à croire toujours. Je répète, que l'Éternel t'aide à croire toujours. Les promesses des dieux, elles ont tendance à s'éloigner de nous. Des fois même, plus vous croyez, plus vous avez l'impression que les promesses s'éloignent de vous. Ah oui. Et des fois même, le Seigneur agit de cette manière. Il arrive dans ta vie qu'à un moment donné, il te fasse croire, je dis bien il te fasse croire, que c'est fini. Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Pourquoi? Pour l'accomplissement de ce qu'il t'avait dit. Il arrive que l'Éternel t'amène au bout. Que quelqu'un me dise au bout. Il arrive que le Seigneur t'amène au bout, lui-même, expressement. Je ne dis pas le diable n'est pas dans cette affaire. Peut-être que Dieu peut l'appeler un tout petit peu pour créer un grand test, mais le diable n'est pas ici. Il t'amène au bout, lui-même t'amène au bout. Il t'amène à un point où tu dis, est-ce que j'avais rêvé? Est-ce que ça sortait de mes émotions ou c'est vraiment l'Éternel qui m'avait parlé? Est-ce que c'était un rêve de révélation ou j'avais trop mangé ce jour-là? Est-ce que c'était le fruit de ma fatigue ou vraiment Dieu avait parlé? Dieu va t'amener au bout, au point de dire, je ne vois pas le chemin, je ne vois pas comment ça va arriver. En ce moment-là, c'est là que le miracle et la main de Dieu va s'imposer. C'est là que tu sauras que Dieu n'est pas un homme. Oh, que quelqu'un me dise, Dieu n'est pas un homme. C'est là que tu vas constater que Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est capable de te prendre, de te mettre dans une situation bizarrement chaotique. Une situation déjà détruite. Et dans cette situation, il fait pousser les verts pâturages. Ça tombe sur toi-même. Il fait, oh my God, l'homme, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, je vais expliquer ça. Pour celui qui était 4e de la classe, dans une classe de 4 élèves. Je disais ceci, Dieu, il n'est pas un homme. Un homme, quand tu es dans le chaos, il s'arrange pour te sortir de la situation et t'amener dans le repos. Mais Dieu, dans le même chaos, il fait pousser le vert pâturage. Sans te déplacer, il peut amener le miracle. Je prophétise en disant, l'Éternel va l'accomplir sans te déplacer. L'Éternel va le faire sans te déplacer. Je ne parle pas aux hommes, je parle aux hommes de foi. Je parle aux femmes de foi. L'Éternel va le faire arriver sans te déplacer. Tu n'auras pas à te déplacer, tu verras les verts pâturages. Oh, assieds-toi avec ta grâce. L'Éternel est celui qui crée le vert pâturage. We praise the name of Jesus. Il est celui qui crée le vert pâturage, mais où? Dans le chaos. On n'a pas besoin de bouger avec lui. Il est capable de le faire. Mais voici, il va d'abord vérifier. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est le seul Seigneur? Ou tu crois que le cancer peut être un Seigneur à un moment? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu crois que Jésus est le seul Seigneur? Ou tu crois que le sida peut être un Seigneur? C'est-à-dire une chose qui décide sur ta vie. Des fois, les enfants de Dieu disent, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Le test de conviction. Tu es convaincu de quoi? Savoir une chose, c'est bien. Mais être convaincu, c'est autre chose. Et dire que je suis convaincu, c'est encore une autre chose. Mais il faut te vivre dans les épreuves qui te présentent le contraire pour être sûr que toi, tu es convaincu. Et tu es convaincu de quoi? Tu es convaincu que Jésus est ton Seigneur, que celui qui décide sur ta vie et sur ta mort, ou tu crois que le sorcier, que les occultes peuvent décider sur toi? Le test de conviction. Est-ce que tu crois que c'est Jésus ton Seigneur ou la mort peut être ton Seigneur à un moment? Le test de conviction. Lorsque ça va arriver, ma prière est que toi tu puisses réussir. Parce qu'en réalité, tu sais, face au test de conviction, deux êtres t'observent. Dieu et, évidemment, même le diable tel que nous sommes assis là, il sait qui réussit au test et qui n'a jamais réussi. Parce que quand Dieu t'éprouve, il t'éprouve aujourd'hui si tu échoues, mon frère. Que tu échoues, que tu réussisses, il continue à te laisser la vie. C'est-à-dire que tu es assis là. Peut-être que tu avais échoué au test de conviction au début de cette année. Mais Dieu ne t'a rien dit. Mais le diable sait que tu avais échoué en janvier. Le diable sait que l'année passée tu avais échoué. Dieu t'a bougé un peu. Le temps t'a secoué. Et tu as commencé à
à bouger, tu as commencé à chavirer, tu n'avais plus la maîtrise de ta foi. Dieu sait cette année qui a cru et qui n'a pas cru. Le diable aussi le sait. Oh mon frère, nous pouvons nous mentir entre nous. Nous pouvons venir nous tromper avec des belles vestes ici, avec des jolies robes. Mais attends, le diable sait qui croit et qui ne croit pas. Qui croit en quoi et qui ne croit pas en quoi. Il y a des gens au milieu de nous, quand il s'agit de Jésus et Seigneur, tu dis Amen. Quand Jésus te teste financièrement, tu lâches tout. Tu oublies même l'adresse de l'église. Tu restes chez toi parce que tu te dis quoi? Je dois un peu comprendre, voir comment m'en sortir. Le diable sait que toi, avec les finances, tu es plus que zéro. Tu es moins zéro. Même le diable le sait. Le diable sait que toi, quand il touche à tes enfants, tu perds tout équilibre. Tu es même capable d'oublier que tu es enfant de Dieu. Le diable le sait. Nous pouvons nous tromper entre nous. Nous pouvons faire semblant entre nous. Mais pas devant le diable. Mon frère, cette année, il reste encore quelques mois. Que quelqu'un me dise quelques mois. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Tu es en retard. Tu dois vaincre au nom de Jésus. Non, je dis tu dois vaincre au nom de Jésus. Tu dois vaincre les tests de conviction. Tu dois être capable de dire oui, j'ai été testé. Moi-même, j'ai senti que j'ai été testé. Mais j'ai vaincu. Je sais que tu es le Dieu qui habille. Tu es capable de nourrir l'orphelin et la veuve. Même si je ne mange pas pendant 2 jours, je sais que tu es le Dieu qui nourrit. In the name of Jesus. Conviction. Pas enseignement, écouter comme ça. Voilà, on est au culte, on entend. Voilà. Conviction. Je suis convaincu qu'il est le Dieu qui guérit les malades. Même s'il m'arrivait que Dieu permette qu'on m'ampute la jambe, il guérit les malades. Test des convictions. Tu vois même les amens là. Hein? C'est parce qu'il y a un problème. Même s'il arrivait que je meure avec une maladie, mais je l'ai toujours dit, hein, sur mon lit de malade, je dirais, Dieu guérit les malades. Le test de conviction. La vérité ne change pas parce que ma réalité est tout autre. La vérité reste parce qu'il est lui-même la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu va te tester. En quoi tu crois? Dieu va vérifier. Oh, listen to me well. Dieu voit Adam et Ève. Ces deux la pêche. Ils nous ont mis dans des situations bizarres. Et Dieu punit Adam. Il maudit Adam, il maudit la femme. Et en maudissant la femme, il a béni en même temps. Il dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra quand même le talon. Et Dieu chasse Adam et Ève. Ils sont dans la gloire de Dieu. On commence d'abord par là. Ils sont dans la gloire de Dieu. Et ils ne sont plus dans la gloire de Dieu. Que quelqu'un me dise un. Ils quittent d'abord la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Deuxièmement, ils perdent le jardin d'Éden. Ils perdent le jardin. Là, le jardin des délices, le jardin de bonheur, ils perdent le jardin d'Éden. Alors que Dieu a promis, Dieu a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais la postérité écrasera la tête du serpent, comment? Nous sommes dans le jardin des délices et nous sommes chassés. 3, arrivés en dehors du jardin, Monsieur Caïn, leur fils, tue Abel. La mort arrive. En d'autres termes, peut-être que tu n'as jamais pensé à ça. En d'autres termes, le bon meurt, le mauvais reste. Il y a des gens qui suivent l'enseignement ici? Alors dites-le, combien? Hein? Caïn reste. Ils n'avaient que 2 enfants, ok, à l'époque. Caïn reste, Abel est mort. Qui a tué Abel? Caïn. Adam regarde, il dit, c'est pas vrai. Comment cette postérité va arriver avec ce meurtrier-là? Comment la postérité va se manifester avec celui-là? Un meurtrier. Nous sommes restés avec le mauvais. C'est comme si dans la maison, en tout cas que toi Dieu t'épargne, ça ne sera jamais ton cas. C'est comme si tu as 2 enfants, un est voleur et l'autre est bon. Le bon meurt, le voleur reste. Si le voleur reste dans ta maison, tu n'as plus rien. Parce qu'il va te voler tous les jours. Adam se pose la question. Mais comment la promesse va arriver? Dieu s'est organisé. Ils peuvent accomplir la promesse, disparaissent. Pour que tu saches que Dieu est celui qui fait disparaître et qui remplace. C'est pourquoi mon frère, moi je t'ai toujours dit, si celui qui est à côté ne veut pas t'aider, laisse tomber. Un autre viendra, Dieu va envoyer un autre.
Il est celui qui envoie les corbeaux. Je croyais que je parlais à une âme. Il est celui qui envoie le corbeau au loin. Oh, il faut pas, frère, il faut comprendre les personnes ignorantes qui sont là à se taper la poitrine. Moi, je ne l'aiderai pas. Je verrai comment il va s'en sortir. Tu es ignorant. Si toi, tu ne veux pas l'aider, Dieu va envoyer un autre. Et Dieu a tellement de pions qu'il peut utiliser. Tu n'es pas le seul pion de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à une âme ce matin, sois humble. Ces amens m'ont dérangé. Je dis, sois humble. Je dis encore, sois humble. À une âme à campagne, soyez humble. Arrête de te bomber le torse. Arrête de te taper la poitrine. Tu n'es pas le centre du monde. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, un autre va venir l'aider. Si tu ne peux pas soutenir un frère, un autre viendra le soutenir. Dieu, il n'est pas celui qui a besoin forcément que les personnes qui sont là fassent quelque chose pour qu'il accomplisse sa volonté. Dieu peut faire disparaître un entourage pour en créer un autre. Ça tombe sur moi. Dieu peut faire disparaître un entourage pour en créer un autre. Et quand il en crée un autre, Dieu, il crée toujours des David. Il fait disparaître Saül et il attire David. David est meilleur. Il est 10 fois meilleur. Il est 10 fois plus courageux. Il est 10 fois plus fort. Que cette année, l'Éternel crée un entourage gagnant autour de ta vie. Pourquoi tu penses? Oh my God. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, pas de rancune. Il n'y a pas de place pour la rancune. Il n'y a pas de place pour... Ni de place, ni de temps. Ta tante t'a pas aidé, gloire à Dieu. Non, je veux même au-delà. Ton père biologique, ton géniteur, il t'a pas aidé, gloire à Dieu. Ta mère t'a pas aidé, gloire à Dieu. Il ne t'a pas fait étudier. Il y a quelqu'un qui dit, oh non, vous savez maman, moi je suis fâché contre ma mère. Ma mère, elle était là, elle avait les moyens, elle m'a pas fait étudier. Aujourd'hui, mes amis, ils ont des diplômes. Oh, mon frère, je te pose une question. Réponds-moi comme si tu étais le frère qui me parlait. Est-ce que tu as la vie? Tu es en retard. Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as un cerveau? Est-ce que tu as des mains? Tu as des pieds? Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux avoir de l'argent? Donc tu peux payer tes études. Alors paye tes études toi-même. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur un homme. Jésus peut créer d'autres choses. Jésus peut envoyer les corbeaux. Jézabel est en train de poursuivre le prophète. Le prophète fouille dans le désert. Dieu regarde. Il n'y a plus personne pour servir le prophète. Dieu envoie le corbeau. Mais Dieu n'envoie pas le corbeau avec le poisson sec. Non. D'ailleurs, ce n'était même pas le poisson. Il envoie le corbeau avec du pain et de la viande. Très bien nourri. Je veux dire à quelqu'un, lorsque les hommes pensent que tu es dans un désert, si c'est Dieu qui t'a mis là, tu seras très bien nourri. Ah, ça tombe sur mes enfants. Lorsque les hommes croiront que tu es dans un désert bizarre, si seulement c'est Dieu qui t'a mis là, tu seras très bien nourri. Dieu s'occupe de l'entourage. Et donc Adam et Ève regardent, ils disent, mon Dieu, nous sommes restés avec Caïn. Et même quand ils regardent Caïn, ils ont peur de Caïn. Parce que c'est un meurtrier. Il a le visage des meurtriers. Et ils se posent la question, comment la promesse va s'accomplir? Oh God. Si on tue Abel, ça maintenant c'est prophétique. Hein? Ce n'est pas pour les personnes qui sont des dimanchards. Si tu es prophétique et que tu aimes la Bible, tu médites la Bible chez toi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Si le diable qui a entendu la promesse dans le jardin d'Éden a décidé de tuer Abel, parce que évidemment Abel est l'image de la piété, donc de l'accomplissement des promesses, le diable tue Abel en croyant que la promesse est bloquée. Il faut savoir ceci. Madame Ève, Monsieur Adam, ne pleure pas. Madame Ève, Monsieur Adam, ne pleure pas encore. Abel est mort, mais la matrice est là. I praise the name of Jesus. Ça tombe sur moi 3 fois. Abel est mort, mais la semence est là. Abel est parti, mais la semence et la matrice sont là. Et donc, lorsqu'Abel est mort, un autre est venu. La consolation du couple est venue. Seth est venu. Seth est celui qui est l'ancêtre de Noé. Je dis à quelqu'un, la promesse a pris son cours jusqu'à s'accomplir. Jusqu'à ce qu'un homme sur la croix, tout nu, de 33 ans, a dit, tout est accompli. Je dis à quelqu'un, même si la réalité est bizarre, la promesse est une vérité. Elle s'accomplira certainement. Face à Caïn, il ne faut pas avoir un autre langage. Que quelqu'un dise à son frère, je n'aurai jamais un autre langage.
Non, tu dois bien le dire parce que c'est prophétique. Hein. Ça va t'épargner dans 15 ans. On ne sera pas ensemble, mais celle que tu dis va te protéger. Que quelqu'un dise, je n'aurai jamais notre langage. Pourquoi tu n'auras pas un autre langage? Parce que même si Abel est parti, regarde la source. Est-ce que la source est là ou elle n'est pas là? La source c'est Adam. La source c'est Ève. C'est qu'un autre enfant peut venir. Et c'était arrivé. Je dis à quelqu'un, lorsque l'Éternel te présente des réalités bizarres, vérifie. Même quand ton corps ne répond plus. Oh God, I know that. Même quand ton corps ne va plus bien. Tu dis même non, Seigneur, comment ça va arriver? Parce que je sens que je vais mourir dans quelques jours. Mon corps va mal. Mon corps ne va pas bien. Les médecins ont dit des choses bizarres. Le diagnostic est 0, chaos, noir. Ne regarde pas ton corps. Regarde la source. Est-ce que la source est là, oui ou non? C'est comme ça que moi, quand on me pose la question, maman, comment vous allez? Je dis toujours, à moins que je n'oublie, Jésus est sur le trône. Tout va bien. Tout va bien, pourquoi? Pas parce que je ne veux pas te dire que je veux bien parce que je suis en bonne santé, ou que je veux bien parce que mon compte bancaire est en bonne santé, mais je veux bien parce que la source est encore là. Même si la réalité est bizarre, je vérifie si la matrice est là, je vérifie si la semence est là. Tant que la matrice et la semence est là, cette peut arriver, la consolation finira par arriver. Les tests de la conviction. Est-ce que tu crois toujours? Dieu t'avait dit que tu seras millionnaire. Est-ce que tu crois toujours? Des fois tu dors sans manger, mais il t'avait dit que tu seras millionnaire. Est-ce que tu crois toujours? Tu as perdu ce boulot là. Est-ce que tu crois toujours que Dieu t'avait dit que tu seras millionnaire? Les années sont en train de passer. La ménopause n'est pas loin. Mais Dieu t'a dit que tu feras des jumeaux. Est-ce que tu crois toujours? Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, il y a quelque chose qui m'a enseigné et que j'ai comprise. Écoute, très souvent, nous croyons au temps plus qu'à Dieu. Très souvent, nous croyons en notre santé plus qu'en Dieu. Très souvent, nous croyons en notre salaire plus qu'en Dieu. Ah, surtout ça là. Ouh, nous sommes nombreux dedans. Tu crois tellement en ton salaire. Au point où tu n'as même pas le temps pour Dieu parce que tu dis, si je n'arrive pas à travailler comme ça, je ne veux pas payer la maison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, let me talk. Le malheureux, je t'appelle malheureux, est celui qui prend toutes ces 24 heures pour travailler, avoir un salaire et payer sa maison. Mais le bienheureux, c'est celui qui travaille et qui compte aussi sur la grâce. Et l'Éternel déverse abondante grâce sur lui. Il paye la maison, mais il reste aussi avec de l'argent pour épargner. Parce que la grâce repose sur lui. Que la réalité ne te fasse pas oublier ce que Dieu t'avait dit. Tu es convaincu de quoi? Tu vis à l'église, tu dors à l'église, mais Dieu t'avait dit que tu es le bénisseur de plusieurs. Est-ce que tu continues à y croire? Tu n'as qu'un seul vêtement, mais Dieu t'a dit que toi tu seras le millionnaire de ce pays. Est-ce que tu continues à y croire? Tu crois en quoi au fait? Tu crois en quoi? Tu crois en ton entourage? Tu crois en tes relations ou tu crois en Dieu? Non, je ne croyais pas que cet ami allait m'abandonner. C'est à cause, oh my God, enlève cette phrase là à partir d'aujourd'hui. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Non. Oh my Jesus. Enlève cette phrase de ta vie. Efface cette phrase de ta vie. Que quelqu'un me dise, je suis en train de l'effacer. Oui, parce que je sais que tu as encore cette phrase en toi. Alors, sois en train de l'effacer. Non, c'est à cause de lui qu'on ne m'a pas engagé. C'est à cause de lui que je n'ai pas d'enfant. Non. Ta réalité n'est pas à cause de quelqu'un. Même si Dieu a engagé plusieurs acteurs dans ta vie. Mais ta réalité, c'est parce que Dieu veut créer un paradoxe face à la vérité. Lorsque le temps sonnera, ça arrivera. Mais Dieu veut voir, est-ce que tu crois? En 2021, est-ce que tu crois? L'une de mes filles m'a dit, maman, j'étais enceinte, j'ai perdu l'enfant. Je lui ai dit, tu es enceinte. Ma prière, Seigneur, s'il te plaît, écoute-moi ce matin. Que cette assemblée soit une assemblée des hommes et des femmes de foi.
Que ça ne soit pas une assemblée des personnes qui écoutent et qui s'agrippent au pasteur, mais que ça soit des femmes et des hommes de foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu n'es pas d'accord avec ma prière? Ah, mais de toutes les manières, c'est ma prière. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, tu es enceinte. Est-ce que tu crois? Elle vient de me dire qu'elle a perdu un enfant. Tu crois en quoi? En ce que Dieu t'a dit? Ou tu crois en ta réalité? Et Dieu va souvent te tester. Tu sais, il y a des choses que nous avons perdues parce qu'on a échoué au test. Dieu nous a testé un peu. Nous avons tremblé. Nous sommes allés nous agripper aux gens. Nous sommes allés raconter toute notre vie à tout le monde. Comme si raconter ta vie change quelque chose. Toutes ces personnes qui connaissent sur ta vie, qu'est-ce qu'ils ont changé? Et même si quelqu'un te donnait 1000 $ aujourd'hui, tu fais quoi? Tu bâtis ta vie avec 1000 $? J'étais en train de poser une question. Hein? Tu bâtis ta vie avec 100 000 $? God. Voici ma conclusion. Ça d'abord c'est une parenthèse. La vie, elle est bâtie sur Christ. Seulement, je ne peux pas citer les noms de certaines personnes ici. Mais écoutez, vous avez vu avec moi, enfin en dehors de ceux qui sont nés en 2020, parce qu'il y en a ici. Hein? Bon, 2020 c'est déjà... c'est une année. Mais il y a ceux qui sont nés en 2000, n'est-ce pas? Il y en a, non? En 2000. Voilà. En dehors de ceux qui sont nés en 2000, vous avez vu avec moi qu'il y avait des hommes très puissants dans cette nation. Des hommes fort riches. Des oncles, des tantes d'un président décédé qui était terriblement riche au point où l'un de ses fils avait l'habitude de dire, si tu as grandi à cette époque-là, tu sais, l'un de ses fils avait l'habitude de dire, le Zaïre est notre parcelle. Il le disait. On l'entendait. Et quand son père venait, tout le monde dansait. Mais quand aujourd'hui tu peux voir que les petits-enfants de cet homme-là, ses fils, aujourd'hui cherchaient même à commencer à vendre des biens pour se stabiliser. Tu es perdu. Tu te demandes comment quelqu'un d'aussi fort riche peut aujourd'hui s'agripper à 2-3 parcelles. Le fondement d'une vie, ce n'est pas l'argent. Aïna, ma campagne, je suis contre toi. Je disais, le fondement d'une vie, ce n'est pas l'argent. Le fondement d'une vie, c'est Jésus. Et Jésus t'aidera à bâtir avec l'argent. Tous ces exemples devraient nous enseigner. Peut-être que dans ta vie, c'est Dieu qui, ça dépend de Dieu. Moi, je t'explique juste des choses. Peut-être dans ta vie, tu ne seras jamais riche comme ces enfants-là. Peut-être que tu n'auras jamais à toucher autant d'argent que ces enfants-là. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Comment expliquer? Le mythe était tellement grand qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui sont convaincus que non, ils ont forcément de l'argent quelque part caché. Il y a des Congolais qui n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent être sans... Ils ont dit non, ils sont en train de faire semblant. Il y a de l'argent caché parce que le mythe était grand. L'argent n'est rien sans Jésus. Et quand je dis sans Jésus, je ne suis pas en train de dire tu viens le dimanche, tu pries et puis tu dis j'ai Jésus. Non, je suis en train de dire que tu vis pour Jésus. Et c'est Jésus qui t'oriente, qui te dirige et qui t'aide à chercher de l'argent. Garde les convictions malgré la réalité. Mon souci de ce matin, c'est que ne fût-ce qu'une personne sache que malgré les tests de la vie, il faut être convaincu de la vérité. Oh Jésus. Même si Jésus te dit, je te rendrai heureux cette année, et que tu perdais ta mère cette année, la vérité reste la vérité. Vous savez, moi, il m'arrive souvent, face à certaines réalités bizarres, je ferme les yeux. Vraiment comme ça, physiquement, je ferme les yeux. Et je dis, Seigneur, je crois à la vérité. Je ferme les yeux pour penser à la vérité, me focaliser sur la vérité. Parce que des fois, la réalité est tellement forte que tu te poses la question, comment ça va se passer? Que tu te dis, Seigneur, tu m'avais promis ceci. Pourquoi j'ai le contraire? Oh my Jesus. Que Jésus t'aide à être convaincu. Que toutes les vérités qui font partie de ta vie ne fassent pas partie seulement d'une grande connaissance, mais que tu sois convaincu et que tu vives selon tes convictions.
croire, on sait que Dieu dit parce qu'il est la source. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est celui, oh Jesus, have mercy. Dieu est celui qui bénit même en dehors de la saison. En fait, il fait tout ça pour que tu saches qu'en dehors de toute cette réalité, we were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Te vi pasar con el pelo al viento y ese lunar me cambió el intento. Tu risa cae como sal en la herida y yo me quedé sin plan y sin salida. Dime si vuelves o si me dejas, que estoy temblando junto a la puerta y cuando miras se rompe el suelo, me das la mano y pierdo el cielo. Tu falda en guerra, cada paso tuyo me desentierra, traes en la voz un filo de fiesta y en un segundo me abres la puerta. Yo no sabía que iba a caer, pero tus ojos me hacen volver. Dime si vuelves o si me dejas, que estoy temblando junto a la puerta y cuando miras se rompe el suelo, me das la mano y pierdo el cielo. Que no me suelte cuando me pierdo.
peut faire quelque chose. Qu'il ne dépend pas de tout ce que tu vis. En dehors de la saison, Jésus peut bénir. Marie a eu un enfant hors saison. Qui n'a pas compris? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, il faut que j'explique. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Marie est tombée enceinte hors saison. C'est-à-dire, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas la semence. Élisabeth est tombée enceinte hors saison. Elle était déjà âgée. Mais le miracle est arrivé. Tout ça, c'est pour que Dieu, au fait, aiguise ta foi. Pour que tu ne dépendes pas de la réalité. Il n'est pas accroché à la saison. Moi et toi, nous sommes accrochés à la saison. Écoute, il a même donné cet enseignement-là près du figuier. Il vient près du figuier, il regarde, il dit, mais pourquoi il n'y a pas de fruits ici? Je te maudis. Jésus, ce n'est pas la saison du figuier. Le figuier avait raison. Ah mon Dieu, je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Écoute seulement. Le figuier avait raison. Ce n'était pas sa saison. Comment il peut donner le fruit? Ce n'est pas sa saison. Et d'ailleurs, qui a créé les saisons? Qui a organisé les saisons? Mais tu as mis le figuier dans une saison. Mais ce n'est pas sa saison. Pourquoi tu maudis? Voici l'enseignement prophétique. Que ça soit ta saison ou pas, tu dois y croire. Ça tombe sur moi 15 fois. Tu dois y croire. Tant que l'homme de Galilée est près de toi, tu dois y croire. Tant que l'homme de Galilée est là, tu dois y croire. Parce qu'il bénit aussi en dehors de la saison. Il a béni Sarah en dehors de la saison. Ça tombe sur ta vie. Il a béni des hommes comme Zachée en dehors de la saison. Il ne devait pas aller auprès de Zachée. Tout le monde même avait parlé. Mais Jésus bénit en dehors de la saison. Le prophète dit à Naaman, va te jeter dans l'eau. Naaman dit, non, tu joues avec moi ou quoi? Dis à ton frère, il s'agit de Naaman. Oh, je voudrais que ne fût-ce qu'une personne ce matin reçoive la vérité. Une seule seulement. J'ai dit au Seigneur la nuit, Seigneur, une seulement, une. Je ne te demande pas tout le monde, une seule. Parce que la seule personne là qui va recevoir va créer l'explosion dans les camps du diable. Le prophète dit à Naaman, va te jeter. Naaman dit, c'est quoi cette affaire? J'ai pris des comprimés, j'ai pris des médicaments. Je me suis fait soigner traditionnellement chez nous. Moi, je croyais qu'il allait m'imposer les mains. Pourquoi il me demande de me jeter dans le Jourdain? Il est le Dieu qui bénit hors saison. Il te donne une bénédiction qui n'a rien à voir avec la saison. Ça tombe sur cette assemblée. Il te donne une faveur qui n'a rien à voir avec ton âge. Ça n'a rien à voir avec ton diplôme. Ça n'a rien à voir avec ta famille. Avec la configuration de ta famille. Mais Jésus te bénit quand même. La réalité ne doit pas te faire peur. Voici ce que tu dois retenir pour cette année. Face à n'importe quelle réalité qui est paradoxale face à la vérité, dis seulement à la réalité, allons seulement. Dis seulement à la réalité. Arrête de t'agiter. Des fois tu t'agites comme si je ne suis pas ton pasteur. Moi ton pasteur, je ne m'agite pas devant les réalités. Non, pas parce que je suis comme ça, pas parce que je suis forte, mais parce que j'ai appris. Arrête de t'agiter. Ça ne va pas. On est calme. Cool down. Allons seulement. On verra si on mourra dans cette réalité. Ce qui est sûr, c'est que nous ne mourrons pas dans cette réalité. Jésus est dans la barque. Nous ne mourrons pas dans cette réalité. Jésus est en toi, il est avec toi, il marche avec toi. Oh, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc tu ne mourras pas dans cette réalité. Lorsque la réalité est chaotique, dis à la réalité, allons seulement mon fils. Tu regardes, tu cherches un travail, on te dit viens, on va t'engager. On t'engage, tu dis combien le salaire? $100. Ce n'est même pas assez pour payer ta maison. Tu dis, allons seulement. On verra qui va finir quoi. Je réponds pour les fils de la maison. On verra qui va finir quoi. C'est Elohim qui finira cette affaire. La vérité finira par terminer cette réalité. Allons seulement. Non, mais je n'ai pas d'enfant, ça fait 6 ans. Allons seulement. Samuel, c'est Samuel. Samuel, c'est Samuel. Samuel, c'est la différence. Samuel, il efface Pénina et ses enfants. Allons seulement.
Moi, j'aime bien l'exemple, que j'aime donner l'exemple de mon frère, notre aîné. Il avait un problème pour enfanter durant des années, vraiment longtemps. Je vais en bref. Mais quand nous, on avait déjà des enfants, on disait, ah, mais notre aîné, c'est quand même la porte de la famille, la porte de la bénédiction. Quand il a enfanté ses 4 bébés une fois. Allons seulement. Quand la réalité te tourmente, quand tu es face à une réalité bizarre, répète la promesse et dis à la réalité. Alors, on verra si c'est toi ou c'est Dieu. Reste convaincu. Dieu t'avait dit tu auras une fille. Tu as un enfant. L'enfant tombe malade. Le médecin te dit que l'enfant n'arrivera pas à 11 ans. L'enfant va mourir avant 11 ans. Regarde la réalité. Prends ton enfant dans les bras. Rappelle les promesses à Dieu. Et dis à la réalité. On verra qui contrôle qui. La promesse n'est pas contrôlée par la réalité. Répète ça pour ton frère. C'est la vérité qui contrôle la réalité. La promesse contrôle la réalité. Tant que la promesse n'est pas accomplie, que toi tu restes avec Dieu, la promesse va finir par descendre. La réalité ne va pas t'engloutir. Les gens regardent, oh Dieu, Dieu est compliqué. Seigneur Jésus, aide-nous à te connaître. Voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on soit capable un tout petit peu à le comprendre. Dieu est compliqué, je t'assure. Abraham n'a pas d'enfant. Et Dieu, au lieu même de se calmer un peu, il vient dire à Abraham, tu ne seras plus Abraham. On va t'appeler Abraham, le père. Donc Abraham, quand tu te balades dans le quartier, on t'appelle. Il n'a même pas un rejeton. Et tu sais, les hommes sont mauvais, hein? Et Dieu, vraiment, je dis, Dieu est compliqué, quoi. Dieu, quand il veut s'organiser pour te faire mal, tu auras mal. Abraham, quand il se balade, on salue le père d'une multitude. Et quand les gens restent, il rit. Il se moque. Il dit, regarde celui-là. Quand on l'appelle père d'une multitude, il dit même, il salue même, regarde sa main. Regarde ce vieillot-là. Nous, on fait des enfants. Lui, il est incapable de faire des enfants. Oh, Jesus. Tant que le chien vivant est là, je parle au fils de la maison. Parce que certaines choses, c'est pour les astres. Hein? On commence la prédication toujours ici, on monte, on monte. Certaines compréhensions, c'est pour les astres. Tant que le chien est vivant, arrête de paniquer. Lion malade, tu es lion, mais tu es malade. Le chien qui est en bonne santé, il est vivant. Et tant qu'il est vivant, il peut quitter Keene jusqu'à Njili. Mais le lion malade ne pourra pas arriver. Tant que tu es vivant, la promesse court. Je dis, la promesse est en train de courir. La promesse est en train de se promener. La promesse est en train de se balader. La promesse est encore vivante.